là, en 2009, c'était une journée de semaine normale. Là. C'était pas, mettons, un mardi pas cher. Puis je pense que ça coûtait 8$. Puis tu sais, comme les mardis, là, c'était comme 6$, genre. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est rendu quasiment 15$ un billet. Puis là, quand tu ajoutes un popcorn, ça te revient à quasiment 40$. Bon, moi, c'est le combo que moi je prends. T'sais. Mais en même temps, ça coûte cher, mais je me fais des points, mettons, scène avec Cinéplex. Puis avec ça, tu te fais des films gratuits. Fait que ça revient quand même. Tu as l'avantage de prendre, mettons, un combo plus cher. T'sais. Ouais, mais je sais pas, là, en même temps. Je sais pas, moi non plus. T'es pas obligé d'aller prendre un popcorn. On n'est pas obligé, mais tu sais, moi j'aime ça. Naked! Ben non, c'est sûr que c'est le fun, là, manger du popcorn. En même temps, tu sais, à la Cinémathèque, il n'y a pas de popcorn. Là. Ben, ça dépend. Ils sont-tu subventionnés à Cinémathèque? Ça se veut être plus pour l'art là, du cinéma, mettons. Là. Ouais. C'est plus un film d'auteur. C'est plus comme tu vas voir un film à la Cinémathèque pour vraiment être concentré puis regarder le film. T'sais. Mais moi, je trouve, mettons, le popcorn, je m'en crisse, mettons, de la bouffe, pids, poots. Les nachos. Les nachos, oui. Les nachos. Mais le popcorn, au cinéma, tu n'auras jamais un popcorn chez toi comme qui goûte le popcorn du cinéma, tu sais. Ça dépend. De quoi ou je sais pas quoi. Là. Ça dépend, Goya, c'est un nasty cook, ça. Je le sais que Guy, c'est un nestic de cooks. Mais, tu sais, moi, je trouve, personnellement, ça fait partie de l'expérience, tu sais. Mais ça dépend. Tu sais, mettons, un film comme récemment, tu sais, que j'ai. Ben, dans le fond, récemment. Un des derniers films que j'ai été voir au cinéma, c'était cet été, Tenet. Puis, tu sais, quand tu regardes un film comme Tenet, qui. C'était quoi? C'était quoi le film? Tenet. C'est quoi? Ah, le Tenet. De Chris Nolan. Ouais. Puis, tu sais, un film comme ça que tu as besoin, tu sais, d'être concentré puis de vraiment comme comprendre le film, ça me dérange pas de pas manger de popcorn, tu sais. Quand c'est un gros film, à gros budget, blockbuster, tu sais, moi, j'aime pas. Je suis entièrement d'accord, là. Comme si on peut aller voir, si on va pouvoir aller voir King Kong versus Godzilla ensemble cet été, tu sais, ça, c'est un film qui prend un popcorn. C'est clair, là. Big Pops, Big Liquors, Big Slotchy, Big Nachos, Big Cheese. Nos profs au cégep, ils diraient pas... je pense que c'était un des premiers cours que des profs qui avait dit quand tu écoutes un film, tu manges pas de popcorn. Ouais, je voulais juste pas name drop, là, mais c'est beau. C'est Isabelle? Ouais, elle disait quand on écoute un film, on mange pas de popcorn, on écoute le générique. C'est ça qu'on a fait à Cannes pendant une semaine, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y avait pas de bouffe, ouais. On dormait. On dormait un peu. C'est plate. Tu buvais. Les films français, tu niaises. On devrait à un moment donné, mettre la compagnie Faire Semblant, la mettre en place, puis envoyer une demande pour Cannes. Ouais, oui. On peut. Imagine des passes de presse. Mais ça pourrait. En plus, la seule affaire, c'est que faudrait sûrement qu'on paye pour nos trucs anyway. Ouais, mais c'est moins cher. Mais. Ouais, non, mais c'est comme si t'es pas invité, tu peux juste pas vraiment y aller au Festival de Cannes, me semble. Faut que tu sois invité. Mais genre, une fois que t'es invité, il faut que tu payes pareil, à moins que tu sois genre. Ben, à moins que ta job. David Lynch. Ouais. David Lynch, Xavier Dolan, le presse à Benz. Tutti Frutti. Cora. Et Cora. Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Yeah. Qu'est-ce que tu regardes? Saison 2. Saison 2, ouais, c'est la saison 2. Ben, un peu. Y a-tu un rebranding? Ouais. On est rendu au combienième, là? 32. Ah bon, c'est saison 2. Épisode 32 total. Saison 2, épisode 1. Avez-vous écouté les bons films? Depuis comme 2 semaines qu'on s'est pas vus? Certain. Moi aussi, j'en ai plein. Toi, Gaïa? Un bon film. Christy, nice!
Mais t'en as vu plus qu'un. Non. J'étais à l'université, j'ai pas le temps. Ben, regarde, si tu peux en parler pendant 15 minutes, tant mieux. T'es au cégep. J'ai des travaux. J'ai pas le temps. Mais j'ai quand même écouté un esti bon film. Vas-y. Là? Ouais, si parle de ton film. Ah, Je ouais. sais quoi, c'était écœurant. Ah ouais? Toi, Gaël, c'est le temps de parler. T'es à ton Ok, podcast, je pensais- tout le monde t'écoute. Je pensais que t'allais parler, Jacob. Mais Allez. c'est bon. J'ai écouté Festen Ah ouais. de Thomas Winterberg. 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 Ça s'écrit comment? C'est lui qui a fait The Hunt là, avec Mads Mikkelsen. Ouais. Ok, cool. Puis en français ou en anglais, c'est The Celebration. Genre En français, c'est The souper de Celebration. famille. Celebration, come En français, c'est ça aussi, The Celebration. Ouais, c'est The Celebration en français et tout. Mais ouais, c'est sorti dans les années 90. Dans le fond, c'est comme une famille un peu bourge, ben quand même bourge en fait, qui se rencontre. Là. Ça se passe au Danemark. Ok. Puis chaque personne arrive comme, puis le film part comme ça, tu sais. Puis tu commences à comprendre un peu chaque personne dans la famille, il a quel rôle ou comment il interagit avec les autres. Puis là, il y a comme un genre de portrait qui se dessine. Puis à un moment donné, quand le souper commence, l'aîné, il fait un toast, comme, puis il révèle quelque chose. Il révèle quelque chose, genre, devant toute la famille. Puis là, ça part en couille. Ça part en couille. C'est génial. C'est comme une descente aux enfers là, de la famille, ouais? un peu. Mais il y a comme plein de trucs cachés. Tu sais, ça joue sur justement l'ambiguïté. Puis c'est filmé aussi caméra épaule. Là, Ben ça, tu connais-tu le mouvement un peu, le Dogme 95, tu connais ça? Ben, plus ou moins, là, j'ai lu un peu. Parce que je pense que ce film-là, c'est le premier du Dogme 95. Ouais. Puis dans le fond, c'est une affaire danoise qui est inventée par Lars von Trier puis Thomas Vinterberg, je pense. Puis le but, c'est de faire un film avec ce que tu as. C'est pas de lumière artificielle, tout en éclairage naturel. Puis si ton image est lettre, c'est lettre, puis tu t'en fous. Tu sais, des fois, le son, c'est pas génial non plus, mais c'est juste, c'est ça, puis tu filmes ce que tu as, puis c'est lettre. Il y a plus que ça, mais je me souviens plus exactement. C'est comme genre 12 règles. Ouais. Vraiment comme filmer le réel, ce qui se passe réellement, tu sais. Mm-hmm. Il n'y a rien qui est retouché. Pas non, vraiment, non, c'est c'est ça. C'est vraiment laid. Mais en même temps, le film est beau, est vraiment beau. Là. C'est comme. C'est vieux en plus. Ben, c'est 98, mais il y a 95. 95, ça je vais aller voir, il me semble 95. Pas si vieux. Mais ouais, il y a. Plus une comédie ou c'est vraiment un drame? Non, c'est un drame, mais il y a des bouts drôles. Là. Ah non, ben, ça dépend t'es qui, j'imagine. Là. Comment tu prends. C'est des chicanes de famille un peu. Là. T'as raison, 95, 98. Mais c'est quand même vraiment trash comme film. OK. Puis, c'est vraiment dans le dialogue. Là. Tu sais, ça me faisait quand même penser, limite, au film de Xavier Dolan, là, Juste pour la fin du monde. Ah, juste la fin du monde. Juste dans les réactions, peut-être, ou quand les gens se comportent entre eux. Là. Ouais. Très européen. Là. Ben, ouais. Puis, tu sais, c'est de l'inceste. C'est de l'inceste, c'est dégueulasse, c'est génial. Ah ouais, c'est... ouais. Calice. OK. Mais tout est quand même suggéré plus qu'autre chose. Ça fait comme un truc. Tu parlais que c'est trash, puis que, tu sais, comme, il reprend un peu la façon de filmer de Lars von Trier, mais ça ressemble-tu un peu à du Lars von Trier? Ben, je pense que les premiers films de Lars von Trier, c'était ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Ouais. Ben, tu gardes quand même l'essence un peu, mais c'est plus du Dome 95 qui filme, mais ouais. Ça me fait penser, quand t'en avais parlé l'autre fois, Gaël, ça me faisait penser à Society, un film d'horreur que j'avais vu, là, qui était un peu sur la même chose, là, la classe aisée, puis qui se reproduisent entre eux? En se fondant dans une masse, genre, puis tout le monde, comme, ils se frottent ensemble, genre, comme de la glu, genre, pour créer d'autres personnes, mais genre, mettons, c'est incestueux aussi, là. Ouais, ben c'est un peu dans la vibe, mettons, que les personnes se contaminent, un peu comme une genre de grosse maladie, ouais. Là. Mais c'est vrai, je pense que c'est moins ludique, là, peut-être. Ouais, c'est ça que je me dis aussi, là. Mais ouais, non, je vais à conseiller, pour vrai. Il est sur YouTube. Okay. Il est sur YouTube. Gratuit? C'est gratuit sur YouTube.
On aime ça quand c'est gratuit. Ouais. C'est hot, je vais peut-être le regarder. Ouais, ça vaut vraiment la peine. Yup! Pas si long en plus, il me semble. C'est cool. La cool. Et ouais, ben là, ça m'a. Souvent, les films gratuits skip à ça, là. sont vraiment courts. 1h45. 1h45. Ah, pas super quand même. Classique. C'est hot. Ben ouais, ça m'a donné le goût d'écouter les plus vieux là, de Lars. Puis... Mais je pense que t'as genre Dancer in the Dark. Ouais. Il paraît que c'est hallucinant. J'ai jamais vu. Là. Ouais. Ah, tu l'as pas vu, Benz? Non, je l'ai pas vu. Fuck, faut que tu regardes ça, tu vas te capoter, mon gars. C'est vraiment un bon film. Jacoul? Je me demandais c'était qui l'actrice dans ce film-là. C'est Björk. Ah oui, c'est ça. Ok. Ouais. Ouais, elle est bien bonne. Je pense que ça a gagné la Palme d'Or de Dancer in the Dark. Je Ah ouais? me trompe pas. Attends, je vais retourner voir. Probablement. Toi aussi, tu l'as vu, Joe? Ouais, je l'ai vu. Ça fait quand même un bout, là. Faudrait que je le revoie. Les gens J'avais qui. vu, cégep quand j'étais à mon premier deck. Ça tombe bien, moi, je suis au cégep en ce moment. Ouais, Palme d'Or. C'est hot. En tout cas, ceux qui l'ont vu, ils vont savoir quelle fin, hein, Dancer in the Dark. Mais quelle Ben fin. ouais. L'as-tu vu pour ironique. vrai? C'est cool. Oui. OK. Elle est en cassette. OK, Oh, ouais. c'est malade. Ah ouais, VHS? Fuck. C'est vintage, c'est hot. Ouais. C'est vintage, c'est hot, on aime ça. J'ai regardé un film en VHS, justement, que je vais Ouais. vous parler. Vas-y, vas-y. Vas-y. T'es à On ton en podcast, on t'écoute. On Tout le en monde t'écoute, Joe. Wouhou! J'ai regardé Dracula 2000. Ah. Ouais, mais ça a l'air nice. Ben, c'est un bon vieux film là, que j'avais vu plus jeune, puis je capotais ce film-là. C'est pas lui avec Brad Pitt, là? Non, ça c'est Entretien avec un vampire des années 90. Mais moi, Dracula 2000, il est sorti en 2000. Puis c'est un film, c'est comme une réinterprétation de Dracula qui éveille au 21e siècle. Puis c'est Gerald Butler qui joue Dracula, mais dans ce temps-là, il n'était pas tant connu. C'est comme un de ses premiers rôles, qu'on le connaissait pas vraiment. Puis, puis dans le fond, tu as un groupe de voleurs, si tu veux, là, qui, eux, ils spécialisent en vol d'artefacts puis de vieilles affaires antiques pour les revendre après ça sur le marché noir. Puis là, ils s'en vont voler un gros... c'est Christopher Plummer, Dieu et son âme, qui est mort récemment à Goya. Oh fuck, je vois pas, je ris. Je savais pas. Ouais, il est mort, je pense, il y a 2 semaines. Quelque chose comme ça. 1 semaine, peut-être. Puis lui, il joue le descendant de Van Helsing. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Dracula, mettons, de Bram Stoker, ben, Van Helsing, c'est lui, le docteur Van Helsing, c'est lui qui a pu tuer Dracula. Puis c'est ça, Christopher Plummer, c'est un descendant de Van Helsing, puis lui, il garde le tombeau de Dracula dans son immeuble d'entreprise. Puis lui, c'est comme un archéologue, si tu veux, qui collectionne tous les vieux artefacts, puis tout qu'est-ce qui a rapport avec le surnaturel. T'sais. Puis là, les voleurs s'en vont voler le tombeau de Dracula, puis là, ils le réveillent. Fait que là, Dracula, il est au 21e siècle. C'est assez rock'n'roll. Là. C'est quand même un bon film. Là. C'est le fun à regarder. Là. C'est pas un bon film dans le sens que, waouh, c'est malade, genre, mais l'effet de Dracula des temps modernes, c'est quand même le fun. Là. Ouais, c'est drôle comme Ça, prémisse. c'est bien vieilli. Puis, c'est produit par Wes Craven. Fait que, il y a une touche d'humour aussi un peu là, à la Wes Craven. Fait que c'est quand même bon. Là. Nice. Ouais, vas-y, Ben. Le réalisateur, c'est Patrick Lucier. Oui. C'est-tu un Québécois? Ou c'est un Américain? C'est un J'espère. Canadien. Je sais pas s'il est québécois, mais c'est un Canadien, ouais. Pourquoi t'es allé checker, Ben, puis t'as vu c'était qui, genre sur Internet, puis t'es Je pas voulais allé voir c'était faire... quel film. Ah, mais je je sais, checkais mais sur t'es allé- IMDb, puis j'avais pas d'infos. OK. Ouais. C'est peut-être un français mais- aussi, là. Patrick Lucier, ça sonne français. C'est ça, ouais. Ah, mais j'ai une question, par exemple, par rapport à ça. Ça m'a fait penser à un film
puis je sais pas c'est quoi le nom, puis je suis pas sûr de ce que je veux Vas-y. dire, mais il y a un film que c'est. Il me semble que c'est Queen genre of de réinterprétation du film Nosferatu, Ouais. mais genre qui est comme sur le tournage de ce film-là ou quelque chose. Là. C'est quoi cette affaire-là? Là? Ah, Comme- c'est Robert Eggers, c'est lui qui a fait The Witch puis The Lighthouse. Je suis pas sûr. Non, je suis Il pas est en train sûr. de faire ça. Non, mais il est en train de. Ok, non, Ouais, il est en train non, de parler de non, mais ça, c'est pas ça, Ben, que je Ah, parle. bon? Ok. C'est genre un film qui est déjà fait, là. Ok, je sais Un pas. vieux film Allez, oh. Non, ben, comme. sur le tournage de Nosferatu. Ben, quelque chose comme ça, là, puis comme. Mais ça Ou va c'est- être ça, le film de Egger? Ben, je pense qu'il refait Nosferatu. Pas de remake, je pense qu'il fait. Ouais, c'est fou. Ouais. Ah, moi, je. J'ai hâte de Non, voir ça. non, attends. J'ai peur. The Making of Nosferatu? Non, mais tu sais, c'est pas vraiment un docu, c'est une fiction, mais. Shadow of the Vampire. Ouais, attends, je pense que c'est ça. Un film des années 2000. En tout cas, je sais pas si je vais le trouver, là. Mais ouais, on dirait L'ombre peut-être du ça. vampire est un récit se basant sur le tournage du film Nosferatu, le vampire. C'est ça? Willem Dafoe qui joue dedans? Ouais, Oh, peut-être. John Shadow of Malkovich. quoi? Shadow of the Vampire. Shadow of the Tomb Raider? Non, de Vampire. Franchement. Tomb Raider? Tomb Raider. Tomb Raider. Ok, ouais. John Malkovich. Ouais, je Willem pense que c'est Dafoe, ça a ça, l'air bon. ouais. Ouais, Shadow of the Vampire. Je me rappelle, John j'avais vu ça. Malkovich. Ah ouais, Ça William a Dafoe. l'air, ça a l'air intéressant. Ouais, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air C'est bon. qui le gars qui a fait ça? Ou la fille? Ah, franchement, Goya, ouais. En toi. Gaïa, c'est What a pig. All right. Moving on. Next. Next question. Fait que je peux tout de suite aller avec un autre film, un peu de série B, là, que j'ai regardé. J'ai Vas-y, regardé mon chum. hier. C'est quoi? Je l'ai regardé hier en plus. C'est quoi? C'est un film que j'ai acheté récemment. Là. En français, c'est Jeux extrêmes. Puis en anglais, c'est Extreme Ops. Mais je ne sais pas comment les play. Là. C'est OPS. Extreme Ops. Extreme Ops. Ops. H-O-P-S. OPS. OPS? Ah, OPS, ça c'est comme des optiques. Genre Extreme Ops. Ops. Des opérations. Ouais, opération, ouais. Extreme Ops. Opération optique. Ben, ça aussi, c'est un film que j'avais vu plus jeune. Puis c'est un film de 2001, je pense. 2001 ou 2002. C'est pas bon là, comme film, mais c'est le fun à regarder quand même. Je l'avais quand même dans ma mémoire, un peu caché, là, dans le sens que je me rappelle plus de temps, mais je me rappelais qu'il y avait des bonnes scènes que j'aimais quand j'étais jeune. Mais dans le fond, c'est un film des années 2000 axé plus sur justement les plans de gens qui font du surf, là. Pas du surf, de la planche à neige, du snowboard. Puis ou du ski, puis c'est filmé comme un vidéoclip, là, quasiment. C'est pas tant divertissant dans le sens que c'est pas bien filmé, là. Puis tu te rends compte, c'est clair que c'est pas les acteurs, mettons, là, qui font les cascades, là, ça se voit bien que c'est d'autres personnes, là. Fait que c'est quand même bâtard dans le sens-là, mais c'est quand même un bon film, là. C'est une gang de gens qui vont justement tourner un vidéoclip pour une publicité, puis ils s'en vont en Russie filmer sur une montagne des gens qui sont adeptes de sport extrême qui vont faire du snow, du ski dans une avalanche. Puis là, c'est pour la pub. Je sais pas pourquoi. Là, on ne sait même pas c'est quel genre de pub qu'ils veulent faire, mais c'est une pub. C'est pour faire une pub. Puis juste filmer des gens qui
qui roule sur pendant une avalanche. Puis là, il tombe sur des Russes qui sont recherchés pour meurtre, là, pour avoir... non, pas pour meurtre, pour avoir posé des bombes. Fait que là, il tombe là-dessus, puis là, ça devient comme... c'est super extrême, là, leur affaire. Ils descendent la montagne en s'échappant des Russes qui veulent les tuer, là. En tout cas, c'est quand même fucké. drôle. C'est fait un vidéoclip. C'est quand même edgy comme idée. Ouais, ben, vous irez voir l'annonce, là, sûrement l'annonce, ça se voit très bien comment c'est le film, là. Et puis encore, c'est qui le réalisateur de ça? C'est Christian Duguay. Ouais. Je sais pas c'est qui, là, mais Christian Duguay. Il a fait un seul je pense. C'est le spécial québécois aujourd'hui. Christian Duguay, mais ça me semble que j'avais déjà entendu ça. Mais ouais, moi aussi, quand j'ai mis le film, j'ai vu ça. Il a fait 2 Scanners. Wow. Scanners 2 puis 3. Scanners, l'armée souterraine. Avec Roy Dupuis. The New Order. The Takeover. C'est drôle. Mais ouais. Screamers. Mais justement, la façon dont c'était filmé, ça avait l'air un peu un film canadien, un peu à petit budget. Ouais. Mais c'est quand même cool de voir ça. C'est un peu comme. Avez-vous regardé le film des années 2000? Je me rappelle plus le titre, mais Jack Cool, on en a déjà parlé ici. C'est quoi? C'est des jeunes qui font du skate. Puis là, ils s'en vont pour un tournoi de skate. Là. Je pense que ça va sa planche, Grind? Non, c'est pas ça. Ah, ça se peut que ça soit sa planche. C'est des acteurs qui aujourd'hui sont quand même connus, il me semble. Ben, c'est sûr que c'est ça Grind, là. Mais, en tout cas, il paraît que c'est vraiment pas bon, Grind. Je l'ai vu quand j'étais plus jeune, mais là, j'avais pas de sens critique à l'époque. Là. Quand j'étais plus jeune, mais genre, ils font du skate, puis là, il y en a un qui a peur des clowns ou je sais pas quoi. Là. Hein? Hey, je viens d'aller pisser, fait que je sais pas. Grind, c'est ça que vous parlez? Ben, je sais pas, il parle d'un film de skate. Là. Un film, on en a déjà parlé, il me semble. Là. C'est une gang de jeunes qui font du skate, puis là, c'est un jeune qui s'en va à un tournoi pour gagner, le tournoi du skate. Ouais. Puis là, entre-temps, ils sont comme sur la route, là, ils s'en vont, c'est comme un road trip, si tu veux. Là, On the road? Attends, ben, il y en a un que je connais, mais c'est sûr que c'est quasiment sûr que c'est pas ça. Ça pourrait être Street Dreams? Ça parle de quoi? Ben, c'est ça, là. C'est genre une gang de skateurs qui vont sur la route pour aller à un concours. Puis là, il y en a un qui a peur des clowns? Non. Mais ça, à la fin, on voit Bam Margera. Et attends. Mais c'est pas Grind, ça? Ça se peut que ce soit Grind, je sais pas c'est quoi, Grind. C'est qui qu'on voit? Bam Margera, le gars de Jackass, là, qui se fait tout le temps comme... Ce qui me sort, c'est Grind. Puis je pense que je l'ai vu. Un peu, je vais aller voir si c'est ça. Film de Ben, il y a Bam Margera dedans. Ah ouais, c'est ça. Grind. Dans mon souvenir, c'est quand même bon comme film, mais tu sais, comme me semble les plans de vue que quand ils font du skate, c'est un peu comme ça, genre dans Extreme Ops. C'était l'époque où est-ce qu'ils faisaient des genres de films de snow et de skate comme ça. Oui, c'est ça. Ils filmaient dans le même style. C'est ça, tu sais, c'était comme à la mode de filmer de même. Les genres de punk rock. Blink-182. Un peu des mêmes années que les films MVP. Un peu. Ou American Pie. Ouais. En tout cas, je voulais juste crier Blink-182 2016. C'est très belle. Ouais. C'est bon, ça. Fuck yeah! Fait que, ouais, c'est ça. Ça, c'était mes 2 films série B là, que j'ai regardés. Ben, série B, tu sais, je veux dire, c'est des bons films quand même, le fun, divertissant. Mais tu sais, entre les deux, je pourrais dire que j'ai préféré Dracula 2000. Plus mon genre de film, là. Plus le cool. D'en avoir plus de contenu. Plus le cool. Plus le cool. Mais ouais, tu sais, comme dans le scénario, j'ai préféré, mettons, Dracula 2000. C'était plus comme... D'en avoir plus un scénario. Mais c'était plus divertissant, tu sais. Ouais.
Yeah. Mais ce qui est quand même cool, c'est que dans Extreme Ops, il y a le gars Devon Sawa qui joue dedans. Lui, il fait plus grand-chose là, aujourd'hui, mais c'est le gars qui joue dans Final Destination, le premier. Mhm. C'était juste un petit insight de main que je voulais vous faire part. Cool. Merci. Sur Netflix, ils ont mis Final Destination 5. Puis c'est le seul qui est là. Ouais. C'est poche. Ouais. C'est vrai, tu avais mis toute la série. Ouais. De ces Les trois premiers temps-ci. sont vraiment bons. Ouais. Mais les De deux ces derniers temps-ci, sont... j'ai vraiment envie d'écouter un film ou une série de films d'horreur style la série Leprechaun. Mais ça fait pas super longtemps que je me les ai toutes tapées, mais j'aurais vraiment envie d'écouter une série de même, c'est pour ça. Je pense que je me taperais les Final Destination, peut-être qu'ils les mettaient toutes sur Netflix. Mais Ouais. vraiment envie. Sinon, t'aurais... Ouais, t'as déjà tout écouté les Friday the 13th. Ouais, toutes les séries les plus connues, je les connais. Je les ai Ouais. vues. C'est As-tu sûr qu'il doit en les avoir. goalies? Quoi? Es-tu Les en train de goalies? jouer à Roller Coaster, Jacko? On dirait que tu tapes sur ton clavier. Il fait du skate avec les doigts. Ah! Ouais. Ouais. J'ai mon petit skate de doigts. Ah! Mais ouais, Les tu connais-tu les Goonies. goalies? Les C'est, Goonies. Ouais, je sais pas si ça se dit de même. C'est G-H-O-U-L-I-E-S. Ouais. Ouais, c'est chill. Mais c'est quoi? C'est des petits monstres, là. Qui, Ah non, t'es sûr que tu penses pas à Critters? Non, mais c'est un peu le même genre de monstre. Ben, de monstre, non, c'est Ouais. pas le même genre, mais c'est plus surnaturel. Tu sais, les Critters, c'est plus science-fiction, là, c'est comme des extraterrestres. Ouais. Mais les goalies, c'est plus comme des rites sataniques, puis c'est quand même drôle. Là. Moi, je les ai pas toutes vues, mais j'ai regardé les deux premiers. Ouais. Il me semble qu'il y en a 4. Ouais, comme Critters. Même Comme ça. chose, il y en a 4. Ouais, un peu. Saviez-vous que dans le film des Tortues Ninja, à un moment donné, Raphaël, il va au cinéma, puis il y a une shot où est-ce qu'il sort du cinéma, puis il dit que, tu sais, dans le fond, il dit qu'il n'a pas aimé le film, puis tu vois sur l'affiche que c'était Critters qui est allé voir. Ouais, C'est sûrement une qu'à cette anecdote drôle. époque-là, c'était le film de l'année. Je sais pas. Critters, Ouais, le sûrement troisième, avec Leonardo DiCaprio. Ouais. T'as-tu regardé des films pour le pod, Jacko? Ben, j'ai pas écouté des films pour le pod. C'est pas... c'est pas une job, là. J'écoute pas des films pour le pod. Tu es malade? Mais j'ai écouté une couple de films là, depuis la dernière fois, depuis la saison 1, là, dont j'ai écouté Elephant puis My Own Private Idaho, back-à-back. Elephant Man. Nice! Non, Elephant. Elephant Man de David Lynch. Pas son meilleur. Mais non, j'ai écouté Elephant de Gus Van Sant puis My Own Private Idaho. J'ai adoré Elephant. My Own Private Idaho, c'était bon aussi, là, mais j'ai moins aimé ça. Mais Elephant, wow! What a film! C'est hot? Ouais. Puis, c'est pourquoi t'as pas aimé My Home Private Idaho? Ben non, c'était bon. J'ai pas dit que j'ai pas aimé ça, mais j'ai moins aimé ça que Elephant, mettons. Hein? C'est parce que t'aimes pas Keanu Reeves? Il est correct. C'est pas le meilleur acteur au monde, je trouve. Il fait tout le temps un peu le même personnage, puis il a tout le temps la même face. Ça, c'est parce que t'as pas vu beaucoup de films de lui. Ben, au contraire, j'en ai vu beaucoup, mais tu sais, je pense pas que le consensus, c'est que Keanu Reeves, c'est un bon acteur. Là. Il fait tout le temps la même crise de gueule. Il est tout le temps sur le même niveau. Nomme-moi un grand film que Keanu Reeves a joué dedans. John Wick.
Dans la Matrix. The Matrix. Ah, le Matrix. The Matrix, est-ce Nomme-moi-en 2. Le film avec Elle Fanning, là. Toy Story 4. Neon Demon? Onion Demon. Il y a genre 2 Ben, scènes. Là, mais... Oui, je vous avais déjà parlé de Bad Batch. Speed. Speed, c'est fucking bon comme film. T'as Réaction en chaîne avec Morgan Freeman. T'as L'Avocat du Diable. Tu sais, il faut que tu regardes ça. Là. Très Non. bon film. C'est pareil comme quand tu m'as ordonné d'écouter le trailer de Mortal Kombat. Non. On en jase-tu? Le Non. nouveau film de Bob l'éponge. Fucking bon. Le dernier film de Bob's. Ça, par exemple, son rôle il était vraiment inutile. Mais bref, comment t'as trouvé River Phoenix? Dans River Phoenix. dans My Own Private Idaho. River. River. Ouais. Ben, il était River. bon. OK. Parce que ça, tu sais, c'est le frère de qui? Ouais, Joaquin. Joachim. A.K.A. The Joker. Ah, d'ailleurs, Joaquin Phoenix, il va jouer dans le prochain film de Ari Aster. Ouais, ça va C'est être bon. qui, en Ari Christ. Aster? Ben, c'est lui qui a fait Midsommar puis Héréditaire. Oh! C'est quoi son Ouais, prochain ouais. film? Je me souviens plus, mais C'est Joaquin Phoenix. Disappointment, quelque chose. Hmm. Ça va être bon. River Phoenix, il est mort parce qu'il a voulu faire le party avec les Red Hot Chili Peppers puis il a fait un overdose. C'est un loser. OK, c'est vraiment pas drôle, gang. Mais c'était pas une joke. C'est vraiment ça qui est arrivé. Tu sais, Keanu Reeves, là, c'était son meilleur ami. Genre, il était fucking triste quand il est mort. Yeah. Parce que juste avant, je pense que sa femme est morte. Puis comme, ben pas sa femme, mais comme sa blonde, là, est morte. Ça explique pour ça que, tu sais, il a l'air tout le temps triste. C'est pour ça qu'il a fait John Wick. Un peu. Est-ce que vous l'avez toutes vu, My Own Private Idaho? Non. Moi, oui. Est-ce que tu sais si, genre, c'est supposé être une adaptation d'une vieille pièce Je de pense que théâtre oui. ou quelque chose? Parce qu'il parle tout le temps un peu Ben, il faudrait avec faire un des délit shakespearien. Ouais, mais je pense que c'est basé sur un livre. Ouais. Un best-seller. Je suis pas sûr, là, mais... Percy des- Jackson. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est basé sur Henri IV de Shakespeare. Ouais, c'est ça, hein. Ok, ouais, c'est pour ça. Ouais. Mais j'aime bien Gus Van Sant. Faut que je vois... J'ai failli regarder en plus Drugstore Cowboy. Je l'ai pas vu encore, mais ça aurait été cool que je le regarde et que on parle de Gus Van Sant pas mal, genre. Ouais. Mais, Peu importe pas quel tellement. film de Gus Van Sant, ça battra jamais Good Will Hunting. Mais pour vrai, c'est mon meilleur, Good Will Hunting. C'est le meilleur Je sais pas si c'est le meilleur, j'ai pas vu Drugstore Cowboy. film au monde. Mais Point. t'avais-tu vu... t'avais-tu vu... voyons, j'ai oublié le nom. Le film que je vous avais jasé avec Nicole Kidman, là, Ben oui. que genre, elle veut tuer son mari. Non. Quel film? C'est... Ah, j'ai oublié le nom. Je sais Un pas. peu, je vais aller faire... Sinon, belle météo hein, aujourd'hui. Ouais. Oups. Nice day for a walk. C'est en quelle année, Joe? Nice day for a jump. C'est avec c'est- Joaquin Phoenix, justement. To Die For. Oui, c'est ça, To Die For. J'avais juste Kill dans la tête, mais c'est ça, To Die For. C'est Nicole Kidman qui engage Casey Affleck puis Joaquin Phoenix pour tuer genre Matt Damon, son mari. Puis comme ça marche pas comme elle veut. Mais c'est un fucking de bon film aussi, là. Mais je pense que Good Will Hunting, c'est vraiment bon. Ouais, Good Will Hunting, c'est fou. Tu l'as-tu vu, Benz? Ben oui, je l'ai vu. Moi, je l'ai écouté même pendant le confinement, je pense, ou juste avant. Je l'avais jamais vu, genre, avant ça. Ah, je les vois au moins 4 fois par année.
Tabarnak. 4 4 mois? 4 fois, c'est quand même beaucoup. Là. Non, c'est pas vrai, mais ça doit arriver depuis qu'il est sur Netflix. Le gars, c'est toi. Depuis qu'il est sur Netflix, je pense que genre je dois l'avoir vu au moins 4 fois cette année parce que je le mets, genre, puis je finis par l'écouter. Robin Williams, il est tellement bon, là. Ah ouais. Mais You wanna suck my cock, Chief? c'est-tu parce que tu t'identifies à Ben Affleck? Ouais, moi je suis un simple travailleur. Mais j'ai mon ami Génie Goya, lui, il est capable de faire autre chose que ça, mais il insiste qu'il veut être menuisier. Mais j'ai dit, hey man, tu sais quoi ta chance d'être un artiste? Ok man, arrête! Mais ouais, c'est un peu comme ma vie. C'est hot. Ma vie, my life. Puis toi, dans le film, tu serais. Finir par programmer des affaires. Toi, tu serais Robin Dans ton Williams. Toi, tu serais Moi, je Robin suis Rob. Williams. Puis Ben, lui, c'est Casey Affleck, justement. Oui. C'est le souffre-douleur de la gang. Moi, je suis le gars qui se fait péter la gueule dans le bar. Non, toi, t'es Matt Damon, je l'ai dit. Ah ouais? Ouais, t'insistes que tu vas être un rough guy avec moi en construction, mais t'es fait pour autre chose. Ah ouais? Ah. Là, t'es touché, t'es genre, ah ouais, pensez-vous vraiment que je suis un génie? Non. C'est Ouais, pas ça ouais, que ouais. je me suis dit. Les fenêtres. Quoi? Écris-tu sur les fenêtres? Sur les fenêtres? Ouais. Pourquoi? Parce que Will Hunting écrit sur la fenêtre des codes. Ah! Non, Ouais, y a pas non. Non, c'est dans Social Network, ça. Ouais, là, tu penses à Social Network, Non, Chris non, de il y a- Marron. Non, il en écrit à un moment donné sur la fenêtre. Non, Oui, non. oui. Quand? Je me rappelle plus. Mais je sais Oh, la preuve à l'appui. que parce Par que. foot, Joe. T'as pas raison. Non, le Social Boom. Network. On dirait le pied de quelqu'un d'autre, Ben. Basé sur... C'est vrai, Ben? Je me demandais, là, c'est le pied à qui? Ben, y a-tu une copine? En tout cas, il écrit pas sur la fenêtre dans Good Will Hunting. Ah, semble ben, que t'es oui. flexible, Ben. Tu touches à ta tête avec ta jambe. Tabarnak. Impossible. Joe, j'ai regardé un film hier, que c'est ton genre de Ouais, film vas-y, aussi. parle-en. J'ai regardé Sin City, Oh, Oh, shit! de Barbara Rodriguez. Ouais, Ben. Tu l'avais jamais vu? Ouais. Non, j'avais déjà vu l'autre, le deuxième. J'avais pas aimé ça. Ah ouais, Celui-là, t'avais j'étais quand même excité. film avant lui. Parce qu'il était sur Netflix à un moment donné, puis je me suis dit, je vais le regarder. OK. Mais tu sais, Mais en tu sais, réalité, le deuxième, c'est comme un prequel, là. c'est mieux d'écouter le deuxième en premier. Non. Tu peux écouter un ou l'autre en premier. Mais le Je pense que premier tu peux est écouter. vraiment bon, là. Ben, C'est tu sais, j'ai trouvé que c'était visuellement incroyable. Tu sais, c'était comme un bel exercice de style, mais il n'y a comme aucun intérêt. Tu t'en fous complètement de l'histoire, t'es pas attaché à rien. Ouais. C'était pas mauvais. Ah, là. T'es pas attaché au film? Non, pas tant. Tu rentres jamais dans l'histoire parce qu'il se passe comme juste plein d'affaires que tu t'en fous. Là. Ouais, c'est parce qu'il y a plusieurs histoires, c'est pas mal ça. C'est ça. Ben, c'est pas mauvais, ça, tu dis. Là. C'était bien. Là. Ouais. C'était beau, visuellement, c'était incroyable. Là. Mais on dirait que c'est trop concentré sur le visuel puis que ça soit beau puis que le reste m'importe après. Ouais. Okay. Ben, c'est sûr, tu sais, c'est un des aspects de la réalisation de Zack Snyder aussi, là, tout ce qu'il fait. C'est pas Zack Snyder, c'est Robert Rodriguez. Ouais, mais Zack Snyder, il me semble, il l'a produit aussi. Ah, ça se peut, je sais pas. Il faudrait faire des recherches, mais il me semble qu'il est relié à ce film-là. Ben, c'est parce que c'est Frank Miller aussi qui a écrit 300, puis Frank Miller. C'est peut-être ça aussi bien. Ouais, ben Frank Miller, il a fait la bande dessinée. Ouais, puis il a réalisé un petit peu dans Sin City. Ouais, puis c'est pour ça aussi que tout le concept, justement, de bande dessinée est important, tu sais, pour Sin City. Fait que c'est peut-être pour ça que, tu t'as trouvé peut-être que c'était un petit peu mis l'emphase, justement, sur le style, tu sais, d'esthétisme, puis le style d'image là, que tu avais. Mais c'est vrai que ça brise un peu peut-être l'effet de pouvoir se rattacher au scénario ou à l'histoire là, de ce qui se passe. Parce que c'est 4 histoires justement différentes.
3 histoires différentes, tu sais, de 3 personnages principaux, tu sais, fait que... Mais tu sais, c'est quand même badass, puis c'est vraiment violent. Puis... Ouais, c'est vraiment cool, là, comment c'est fait. Mais tu sais, je me dis, ce film-là se ferait jamais aujourd'hui. Parce que, tu sais, c'est que des filles tout nues pour aucune raison. Puis, je trouve, ok. Ben, c'est encore drôle, tu sais, je veux dire, le deuxième, tu sais, il est sorti en 2014, tu sais, c'est pas si loin. Mais c'est vrai que, tu sais, sûrement qu'il serait comme décalissé, là. À cause de ça, mais en même temps, tu sais, t'as des personnages comme Jessica Alba que, tu sais, mettons dans le deuxième, tu te rappelles-tu du deuxième, pas mal? Non, je me souviens pas. Okay, parce que, tu sais, Jessica Alba, son personnage, dans le deuxième, c'est comme la suite, elle. Tu sais, c'est pas un prequel, là, mais elle, c'est comme la suite, puis, tu sais, elle devient un peu comme Artigan, le Bruce Willis. Okay. Elle devient un peu détective, si tu veux. Là, elle veut retrouver celui qui l'a tué, puis celui que... Fait que, tu sais, c'est... Son personnage, il devient quand même de plus en plus important, si tu veux. Fait que peut-être que dans le sens... ça serait quand même, je sais pas, là, comment dire, ça vient compenser pour les femmes nues. Mais quand même, c'était quand même intéressant, puis je pense que c'était à voir pareil, là, mais ouais. c'est pas le meilleur film. C'était Sin City, ça encore? Ouais, Sin City. Sin Cities. Sex and the City. Sex and the City. Sex and the Titties. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu un de ces films-là? Sûrement à la télé, à un moment donné, tu sais. Sex and the City. Ouais. Ouais, j'ai déjà regardé, il me semble, ma mère la regardait. Puis, c'est quoi, Sex à New York? Quelque chose? Ouais, Sex à New York. Mais j'ai jamais regardé, là, la série, mettons. Là. Ouais, c'est vrai, c'était une série. Ouais, d'après moi, c'est une suite de la série, les films. Series. Ça me plate. Ouais. Mais j'ai regardé un film. J'ai regardé un film, ça fait peut-être 2 semaines, que ça fait longtemps que Benz me le conseille. Ah ouais? Ah oui, ouais. Phantom Thread! Oh! Plus, je me suis gâté, j'ai écouté 2 autres PTA. Nice! Je viens d'aller voir justement pour son nouveau film. Ça Pour vrai? Ça sort quand, sais-tu? Non, il n'y a pas de date. Y a-t-il des acteurs reliés? Ça s'appelle Soggy Bottom. Ah ouais? Y a-t-il des acteurs reliés? Reliés au film? Bradley Cooper. Nice. Le fils de Seymour Hoffman. Ah ouais? Cool. Son premier film, lui? Je sais pas. Puis, me semble un autre. Ouais, Joseph Cross, un jeune. Je sais pas c'est qui. Joseph Cross. Ouais, c'est Cross. celui qui joue dans Jack Frost. Tu sais, le film là, où que Michael Keaton devient le bonhomme de neige, là? Ouais. Ouais, c'est bon. Il y a Benny Savdi qui joue dedans. Tu sais c'est qui? Non. Ben, c'est un des 2 frères Savdi, tu sais, dans le Good Time. Ah oui, ok, ouais. C'est le gars avec Robert Pattinson. Là. C'est hot. En parlant de films qui vont sortir, ils viennent d'annoncer qu'ils vont sortir un Paddington 3. Oui, j'ai vu ça. Mais j'ai une question, là. Phantom Thread, t'as trouvé ça comment? Ouais, ben c'est ça, j'allais en parler. Phantom Thread, j'ai adoré. À quelques exceptions près. C'est comme j'en parlais à Dance, je sais pas s'il se rappelle de ce que je lui avais dit. Je m'en fais très bien. C'est pas c'est pas mon film favori de PTA. Mais juste pour vous mettre sur dans le fond, juste pour vous dire, les 2 autres films de PTA que j'ai regardés, c'est Inherent Vice, Vice caché, que ça fait quand même longtemps que je n'avais pas vu, puis The Master, que lui aussi, je pense que je l'avais juste vu 2 fois, genre, mais il y a longtemps quand il est sorti. Puis, c'est quand même cool parce que The
The Master, je trouve qu'il y a quand même des similitudes un peu avec Phantom Thread. Mais comme j'expliquais à Benz, ce que j'ai moins aimé de Phantom Thread, c'est que oui, on reconnaissait PTA dans l'esthétisme, puis dans la musique, dans les personnages, comment ils se parlaient dans le dialogue. Mais on dirait que j'ai pas reconnu sa façon d'élaborer un scénario. Mais Dans le c'est sens inspiré de Hitchcock, hein? Je sais pas si tu savais. Là. Je sais pas, non? Genre Rebecca de Hitchcock s'est inspiré de ça. Puis... Ok, cool. Mais tu sais, comme. Attends, on parle de Phantom Thread? Ouais, là, on parle de Phantom okay. Thread. Je t'ai mélangé, c'était. Pardon. Ouais, excuse. Ouais, je savais pas que c'était basé sur Hitchcock. Moi non plus. Ben, c'est inspiré, je suis pas basé sur, mais c'est inspiré de ça. Tu sais, je trouve le film. Bon, Jacko, il l'a pas vu, mais. Oh, Jacko, encore. Pour ceux qui l'ont vu. Toi, tu l'as vu, ça y est? Ouais. J'ai vu au début du confinement. Tu sais, je trouve le fait que le film fixe vraiment juste sur les deux personnes. Dans le fond, sur Daniel Day-Lewis, son personnage, c'est le personnage principal. Mais on dirait que le scénario fixe vraiment juste sur leur relation à lui puis à sa jeune femme, là, sa nouvelle femme. Puis je trouve, tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est bon, là, tu sais, leur dialogue qu'ils ont, c'est vraiment génial. Tout est bien comme relevé dans le film, mais tu sais, ce que moi j'aime des films de PTA, c'est que c'est souvent le personnage principal qui est dans sa quête, sa quête d'ascension, de se racheter ou peu importe, mais sur son chemin, il croise plein de personnages différents qui vont soit lui barrer le chemin ou l'amener ailleurs dans sa vie. Mais dans ce film-là, Daniel Day-Lewis, il se promène pas, dans le sens que on dirait qu'il cherche pas, il n'y a pas de quête, il cherche pas à se racheter ou à changer sa vie ou peu importe, il est tout le temps en train, oui, à quelque part, là, je sais, Ben, tu vas me dire, ouais, mais sa nouvelle femme, elle fait comme changer dans le sens que, elle y apporte d'autres choses. Oui, elle y apporte, de la différence, puis c'est ça qu'il aime au final. Mais je trouve que c'est quand même, de tout le temps revenir à ce qu'il est dès le départ, Vas-y, Ben. Mais au final, dans le fond, le personnage principal qui a la meilleure courbe, ça serait la fille. Là. Oui. Parce que c'est elle qui a une quête, en fait. Là. Puis l'autre, il est juste là pour servir un peu la fille. C'est ça, mais elle vient quand même. Sa quête, elle vient quand même tard dans le film, je trouve. C'est ça un peu qui rend que c'est long un peu comme scénario, dans le sens que tu te demandes, OK, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai adoré ça, là, les trucs des champignons, c'était écœurant. Mais tu sais, pour un film qui n'a pas de réalisateur, il n'y a pas de directeur photo, c'est extraordinaire. Là. L'image est hallucinante. Là, je l'avais vu au cinéma, j'ai capoté bien raide. Là. Il n'y a pas de directeur photo, c'est lui-même? Ben, il y a un opérateur, mais c'est PTA qui fait sa direction photo aussi. Ah ouais. Okay. Mais en même temps, dans tous ces films qu'il a fait, il y a de l'expérience là, dans comment cadrer ses images, puis comment porter l'image à son plus grand sens. Là. C'est vraiment écœurant. Là. J'avais écouté un podcast aussi qui disait que c'était. Il avait filmé dans une vraie place, je pense. Fait que c'était vraiment dur d'avoir des grands angles. Parce qu'il devait tout le temps. C'est un peu comme la scène qu'on avait filmée, Jake, dans les escaliers, il était tout le temps pogné. Okay. Il n'y avait pas beaucoup d'équipement, je pense, pour le film, nécessairement. Il y a comme un grain dans l'image, là. C'est beau, là. Ouais. C'est sûrement pas le Il a pogné comme... S'il a pogné des maisons ancestrales, que ça fait... ça avait l'air d'être dans les années 1950, 60, genre. Sa voiture est quand même pas si vieille, mais... 70, c'est les années 50. Les années 50. En Angleterre. Fait que... S'il a filmé dans des vieilles cabanes, des vieilles maisons, c'est sûr que c'était fait petit, là, différemment. Mais j'ai tout de même apprécié. Mais comme comparé à, mettons, The Master, que le message était écœurant dans The Master, là.
Puis moi, ce que j'aime, c'est justement un personnage qui a comme une quête, mais qui sait pas qu'il y a une quête. Tu sais, dans le sens que Joaquin Phoenix, dans The Master, puis dans Inherent Vice, ces deux personnages se rend pas conscient qu'il y a une quête ou qu'il est à la poursuite d'un... Je sais pas comment dire. Tu sais, oui, dans Inherent Vice, c'est un détective privé. Tu sais, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il recherche, mais au final, il trouve pas exactement ce qu'il veut, mais il trouve ce qu'il a besoin de trouver, dans le sens. Ouais, non, c'est ça, il trouve rien, mais tu sais, comme au final. Puis en plus, il fume du weed tout le temps, fait qu'il se rappelle de rien, il est pas lucide. Ouais, ce personnage-là, il me fait vraiment penser à Jakku. Moi, tout. Avec ses faves, ses favoris. Jakku, tu devrais te laisser pousser les faves de même. J'en ai pas assez de favoris. Ma barbe, elle pousse genre. Au menton, hein, ouais. Tu sais, mettons des films de PTA, il n'y en a pas un qui est mauvais. Ben non, mais non, ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Boogie Nights, c'était pas bon. Phantom Thread. Ah, pardon. Pardon, c'est pas vrai. Je l'ai déjà vu quelques fois, Chubb. Qu'est-ce que t'as dit, Joe? T'as vu la grosse dick? J'ai pas compris ce que Jakku lui a dit. C'est important. Je fume même pas du weed à tous les jours comme ça, moi. Je suis pas prêt à utiliser ça au pod parce que ça se peut que ma mère, elle écoute ça. Ouais, on te croit, Jakku, on te croit. Je suis sûrement plus à jeun que toi. Mais Beans, ouais. Ce que je disais, c'est que Phantom Thread, j'ai pas détesté. C'est juste, j'ai été un peu surpris par la façon dont il était différent de tous les autres films. Parce que moi, j'en ai vu, là. Mais c'est juste que quand on y pense, There Will Be Blood, c'est un peu dans le même genre, qu'on est fixé juste sur un personnage, que lui, il a une quête, mais il rencontre pas nécessairement plusieurs personnages. Ben, tu Punch Drunk Love non plus. Ben, je trouve au contraire, Punch Drunk Love, il rencontre plusieurs personnages qui vont lui barrer la route, là. Ouais, ok. Ben, il est quand même court, ce film-là, fait que, Ouais, je comprends, là. Ben, Daniel Day-Lewis, il est parfait, là. Ah, il est parfait. Surtout que c'est son dernier film, fait que, fallait qu'il mette toute la gomme. Ouais. Ouais, c'est un bon film. Tu devrais le regarder, Jakku. Ouais, éventuellement. J'aimerais ça. Hey, j'ai vu qu'il passait à la télé là, l'autre fois, Benz. Tu sais, on parlait des proies, là. Ouais. Mais à la télé, l'autre fois, il passait le vieux, celui que tu me parlais, de 1970. Là. Puis c'était avec Clint Eastwood. Ouais, c'est lui qui joue le gars de Jean-Colin Farrell, c'est lui. J'ai pas écouté au complet, mais ça avait l'air d'être semblable. J'ai pas vu. Ça avait l'air d'être pas mal la même chose. Mais avec Clint Eastwood. Yep. Call it a week. Parle-nous d'un autre film, Ben. Il y a combien de temps? Ah, moi, j'ai regardé 12 films, j'en ai parlé de 1 à date. Fait que... okay. Ben, j'ai regardé la trilogie Before de Richard Linklater. Ah oui, tu voulais en parler. C'est un méga coup de cœur, tu sais. Les films d'amour, là? Ouais, genre, ben oui, mais un film d'amour, ben c'est plus comme... Dans le fond, c'est les 3 films, c'est Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Les 3 films, ils sont sortis à 9 ans d'intervalle, puis ont été filmés à 9 ans d'intervalle. Fait que c'est les mêmes personnages qui vieillissent, puis c'est comme la fausse relation qui évolue à travers le temps, tu sais. Puis le premier film, ça commence qu'ils sont dans un train de Budapest jusqu'à Vienne, je pense. Puis ils se rencontrent. Puis là, tu comme, ben, tu sais, viens dans la ville, on va marcher, puis je prends l'avion demain matin. Fait qu'on se quittera demain matin, tu sais. Puis c'est juste des gens qui marchent pendant 1h30 puis qui jasent. J'adore ça, c'était génial. Là. Ah ouais, c'est hot. Je savais pas que c'était ça. Ouais, moi non plus. Les 3 films, c'est ça. J'ai pas entendu parler. Les commentaires sont tout le temps très bons. Ah, je pensais que c'était excellent. Comme plus une histoire justement d'amour, de romance. Ouais, ben, tu sais, c'est leur relation. Mettons, le premier film, c'est une relation impossible. Que comme il faut qu'ils se quittent après 24 heures, tu sais. Fait que de l'amour, c'est juste une petite romance qui se crée, je sais pas trop, là, tu sais. Puis le deuxième film, c'est 9 ans plus tard, quand le gars, c'est un auteur, puis il va à Paris. Puis là, la fille va le rejoindre à Paris, puis elle habite à Paris, la fille, puis ils se rejoignent, puis ils jasent pendant 1h30 encore, tu sais. Puis l'autre film, là. Hein?
À ce moment-là, sont-ils mariés? Non, c'est ça. Puis le troisième, qui est sorti en 2013, ben là, ils ont comme des enfants ensemble. Hein? Il est récent, le dernier, il me semble. Ben c'est ça, le premier c'est 95, l'autre c'est 2004, puis après ça c'est 2013. OK. Ça. Mais le dernier, ils ont des enfants ensemble, ils sont en vacances en Grèce, puis c'est genre une chicane. C'est l'évolution des couples. J'imagine qu'ils vont en faire peut-être un quatrième. Ah ouais. Dans 2 ans. Ethan Hawke, il est bon dans ces films-là. Genre. Ouais, il est bon. Tu sais, il avait joué dans Boyhood. Ben c'est ça, tu sais, quand tu regardes Boyhood, ce qu'il a fait la même chose avec ce film-là, mais à la place d'être sur un film, il l'a fait sur 3 films, puis dans le fond, les 3 films, c'est un film de 4h30 à peu près. Là. C'est hot. Je vous le conseille fortement, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Surtout le premier, là, c'est vraiment très bon. Les 2 autres après ça, ben, tu sais, comme le premier, tu peux l'écouter comme film en soi. Mettons, Sunset après ça, le deuxième, ben, je pense que c'était mieux d'avoir vu le premier pour apprécier parce que c'est comme tu rentres dans quelque chose. Tu sais. Puis le troisième aussi, je pense que c'était mieux d'écouter les autres avant. Tu sais. Le troisième, tu dis c'est une chicane. Est-ce que ça ressemble à Marriage Story? Oui, mais en meilleur. Ah ouais? Ah, moi, j'ai pas trippé sur Marriage Story. Là. Je l'ai pas vu, mais on... Non, en fait, non, ça ressemble pas tant. C'est bon, qu'il faut le regarder. Non, je trippe jamais vraiment sur Noah Baumbach, moi. C'est jamais malade mental. J'aime pas son nom, mais... Mais tu sais, c'est pas une chicane d'1h30, là. Il jase quand même philosophiquement. Ciao les boys! 45 minutes, là. Hein? Ben, c'est ça. Je pense que tu parlais de Ciao, Gaïa! Ciao, Goya! Soya! Ben, checker ça, il y a probablement un épisode de Parle-moi donc qui s'en vient sur ça. Ah ouais? Ok, cool. Probablement. Fuck. Alright, bros. Ah, sinon, j'ai regardé un film pour Jacob. Là. Oh, vas-y. Pour moi. Pour moi. Pour toi. Ouais, pour toi. J'ai regardé Maudite Poutine. Oh! Attaboy! Hey, oh! Poutine. Hey! Que sur le coup, j'étais un peu déçu. C'est pas mauvais, là. Ah ouais? Mais quand j'ai été lire un peu sur le film, j'ai compris un peu ce que le gars voulait faire. Puis c'est quand même intéressant. Parce que c'est un film de Carl Lemieux. Puis dans le fond, c'est des bombes à Victoriaville. Puis c'est genre un gars qui vole du pot au motard. Puis là, t'as genre les motards qui courent après. Quand je disais des comparaisons... Hein? Tu les Hells? Ben, ça le dit pas. Là. C'est des motards, là. Okay. C'est des bombes. C'est des bombes. Puis je disais des comparaisons qui parlaient, genre une comparaison à Lost Highway. Je sais pas, ça fait du sens parce que c'est comme symbolique un peu. Puis à la fin, c'est comme mélangeant. T'as comme 2 personnages qui deviennent un, puis c'est comme pas trop clair. Tu sais. Okay. Le film est vraiment beau, sauf que tu sais, je trouve que, mettons, les 20 premières minutes où est-ce qu'ils sont comme enfermés dans un bunker puis ils sont tabassés, c'est vraiment hallucinant. La manière que c'est fait, puis le son qui est fait, c'est génial. Tu sais. T'as des bouts dans le film qui sont vraiment très, très faibles. Au niveau du scénario, là, c'est faible. Faible, c'est quoi ça? Là, mais en général, c'est quand même bien, puis c'est une belle expérience. Es-tu un peu amateur? Ben... Tu tournais un peu à l'épaule, puis un peu scrap. Ben, non, c'est très stylisé. L'image est vraiment belle, tu sais. Mais c'est au niveau de l'histoire, c'est ordinaire, tu sais. Okay. L'image, c'est quand même bon pareil. Tu sais, c'est une belle expérience de cinéma. Je trouve le son est hallucinant. Puis, ouais. Toi, t'avais-tu aimé, Jacob? Un peu la même chose. Ah oui? Mais ouais, c'est ça. C'est parce que ce gars-là, il vient de Victoriaville, justement. Puis l'idée qu'il y a eu, c'est à travers comme des mythes qu'il y avait de sa ville. Puis des affaires violentes que ça serait passé à Victoriaville, que c'est comme les mythes. Puis il a dit, on va faire comme le folklore de Victoriaville, puis on va le mettre dans le film. Puis c'est ça. Okay. C'est intéressant. Ben, c'est ça. Fait que ça veut dire que tous ceux qui habitent à Victoriaville connaissent ce film-là? Ben là, je sais pas. Là. Je sais pas. Demande à Michel Grenier. Il faudrait demander à des Victoriavins. Ben moi, je vais au cégep de Victoriaville, hein, vous le savez. Si tu veux. Ouais. Campus de Montréal. Grosse poutine. Puis pourquoi ça s'appelle... Y a-t-il un lien avec le titre? Puis Ben, justement, quand j'écoutais le film, je comprenais pas le titre Maudite Poutine, mais là, quand tu checkes qu'est-ce qu'il a voulu faire, mais c'est parce que la poutine aurait... Ben, tu sais, c'est un débat qu'il y a, mais ça aurait été inventé à Victoriaville, la poutine. Ah, OK. Ça vient, puis je commence à faire du sens, tu sais. OK, mais... Ouais, OK. Quand même subtil comme message. Ouais, mais non, mais c'est intéressant. Quand tu comprends ce qu'il a voulu faire, tu sais, ce gars-là, Carl Lemieux, à la base, c'est un artiste visuel.
Ouais. Fait que ouais, ça fait. C'est plus une expérience genre de cinéma qu'une histoire racontée, mettons. Ouais, est-ce que vous aviez vu son installation à la Cinémathèque? Non. Il avait fait un genre. Ben, quelqu'un avait fait du son, je pense, ou je sais pas trop. Puis lui, il avait mis une caméra 16 mm, je pense, qui tournait. Avec une bobine, puis c'était comme du film expérimental, dans le fond, mais en live. Avec toute la grosse caméra, le gros setting. Tu voyais la pellicule défiler. Là. C'est hot. Puis, ouais, c'était vraiment cool en vrai. Là. Mais c'est récent, ça? Ou... C'était comme avant le confinement. Fait que, OK. c'est comme direct quand le COVID a pété, je pense que c'était encore à Cinémathèque. Là. OK. Mais il fait souvent des trucs comme ça. On en a parlé dans certains de mes cours. Genre. Ah, c'est hot. Ouais. T'es carré, Carl Lamy. Ouais, vraiment cool. Malade, pareil. Martin Dubreuil, dans le film, il joue le frère junkie de Jean-Simon Leduc, puis il est hallucinant. Là. Martin Dubreuil, il est bon. Ouais. Ah ouais. Fait que... Shit. C'est ça pour Maudite Poutine. Admettons, là, je te lance ça de même. Là. Mettons, entre ça puis Chien de guerre. Chien de garde? Chien de garde. Ah, Chien de garde. Ouais. J'adorais Chien de garde. Il y a quand même des liens à faire, mais je pense que Chien de garde, j'ai préféré. Là. Ben, vraiment, j'ai préféré Chien de garde. Tu es à Verdun, puis que 2 de tes bons amis ont habité à Verdun. Wouh! Cool, man. Cette semaine, j'ai regardé un nouveau film. Ah ouais. C'est quoi? Freaky, Avec Vince Vaughn. Ah. avec Vince Vaughn. J'ai regardé C'est bon, Freaky, puis Ça, les critiques étaient bonnes. ben, les critiques étaient bonnes, puis tu sais, il est Fresh Tomatoes. Fait que là, moi, tu sais, quand je vois que c'est Fresh Tomatoes, je me dis, bon, tu sais, habituellement, c'est quand même des bonnes critiques, tu sais, c'est quand même, c'est tout le temps un bon film, tu sais, quand c'est critiqué Fresh Tomatoes. Puis, fait que là, je l'ai acheté. Puis, j'adore Vince Vaughn. Moi, vous le savez, là. Puis, avec Jaco, on avait regardé Happy Death Day. Tu t'en rappelles, Jaco? Oui. Puis Happy Death Day to You, c'est le deuxième. Oui. Puis j'avais bien aimé comme Happy Death Day. Puis c'est un peu la même formule dans le sens que. Puis c'est pour ça aussi j'ai regardé les Happy Death Day cette semaine avec Freaky. Parce que c'est un peu le même genre de film. C'est des comédies d'horreur. C'est des films qui utilisent des comment dire, des thèmes clichés un peu de surnaturel, science-fiction. C'est un peu comme, c'est du déjà vu, on a déjà vu ça, mettons, Happy Death Day, c'est une fille qui se réveille tout le temps le même jour, c'est le jour de la marmotte, t'sais. Elle se réveille, puis elle revit tout le temps les mêmes affaires. Puis là, ils ont comme transformé ça en film d'horreur, parce que là, elle se fait tuer, puis là, à chaque fois qu'elle se fait tuer par un tueur, elle se réveille, le jour de sa fête. Puis là, à force de se réveiller, là, bon, elle se rend compte de tout ça. Puis elle cherche le meurtrier parce qu'elle se dit il faut que j'arrête le meurtrier. Comme ça va peut-être briser la boucle. T'sais. Puis, tu sais, c'est comique en même temps. C'est pas très sanglant, tu sais, Happy Death Day. Mais Freaky, c'est un peu le même genre de comédie d'horreur avec du déjà vu. Tu sais, dans le sens que Vince Vaughn, c'est un tueur en série. Puis là, il utilise une dague qu'il a volé à quelque part. Puis cette dague-là est surnaturelle. Puis là, en tuant sa victime, qui est une ado, tu sais, une fille, là, il échange de corps avec elle. La dague fait en sorte que lui devient... son âme à lui est transportée dans son corps à elle le lendemain, puis elle se réveille dans son corps à lui, tu sais. Fait que là, c'est quand même plus comique, tu sais, je trouve, ce scénario-là. C'est un peu comme Freaky Friday, là, tu sais. Puis, mais tu sais, on a eu d'autres films, là, du genre Change Up, là, avec Ryan Reynolds, puis Jason Bateman. Je sais pas si vous l'avez vu, ça, là. C'est comme 2 amis qui pissent dans une fontaine, puis là, le lendemain, ils sont dans le corps de l'autre. Mais tu sais, c'est une formule qu'on connaît déjà. Puis le film, par exemple,
il est vraiment bon dans le sens qu'il est très sanglant. Là. Le tueur, là, la façon dont il tue, c'est quand même le fun. C'est absurde, là, mais c'est divertissant comme film. Ce que j'avais moins aimé, admettons, de Happy Death Day, c'est un peu... Happy Death Day, il aurait pu être un petit peu plus sanglant dans le style horreur. J'aurais peut-être préféré. Mais tout de même, j'ai quand même préféré Happy Death Day. J'ai quand même préféré Happy Death Day dans la façon dont le scénario est construit. C'est un petit peu plus original la manière dont ils ont apporté le cliché justement du jour de la marmotte. T'sais. Tandis que l'autre, c'est un peu, ouais, c'est raboté un peu. C'est un peu. On le sait qu'est-ce qui va se passer plus tard. Là. On devine à l'avance comment ça va finir. Vas-y, Ben. Mais quand tu parles d'une comédie d'horreur, tu parles-tu genre Scream un peu, c'est le même genre? Non, pas du tout. Pas du tout. OK. Quand je parle d'une comédie d'horreur, c'est vraiment plus comique que horreur. T'sais. Scream, c'est vraiment un film d'épouvante. Oui, il y a de la comédie un peu dedans, puisque c'est des ados, puis c'est le fun, comment c'est un peu pour parodier, si tu veux, les règles déjà établies d'un film d'horreur. Mais quand je parle de comédie d'horreur, c'est vraiment, Happy Death Day, il n'y a vraiment pas beaucoup de sang. Là. Il se passe pas grand-chose dans le film d'horreur, là, à moins que c'est un tueur qui tue les gens. Mais dans Freaky, c'est plus... Le scénario, il est fait vraiment juste pour être drôle, mais c'est quand même plus sanglant. Il y a beaucoup plus d'horreur que dans Happy Death Day. Happy Death Day, en même temps, quand tu regardes Happy Death Day to You, qui est le deuxième, il penche vraiment beaucoup plus sur la comédie, là, parce que là, c'est comme c'est un effet de science-fiction, si tu veux, là, parce que là, il parle de retour dans le temps quantique, puis en tout cas, ça devient un petit peu plus du n'importe quoi, si je peux dire, là, mais quand même, le film se tient, c'est quand même bon. Tandis que Freaky, c'est plus surnaturel, puis c'est sûr qu'ils ont mis des personnages vraiment juste pour être comiques, là, l'effet de mettons, mettre son meilleur ami de la fille, c'est un gay, là. Mais lui, il joue vraiment le gay cliché, là, féminin, puis... là, avec Vince Vaughn, c'est drôle de voir la combinaison. Vince Vaughn qui joue la jeune fille puis avec son ami gay. Mais c'est quand même cliché dans le sens que tu le sais comment ça va finir. C'est divertissant, mais je comprends pas trop c'est pourquoi il est tellement aimé, ce film-là, dans le sens que c'est quand même du ramassis de clichés. Là, mais je vous le conseille quand même. C'est quand même le fun. Good. Bon, ben écoutez... Jacko, t'as-tu écouté d'autres films? Ça fait le en avoir tour deux autres. pour cette semaine, je pense. Je pourrais en avoir deux, trois autres. Il y a d'autres films, genre, il y en a 12. OK, allez. Bon, rien d'autre à faire. OK, je vais regarder... Je reviens sur dans Netflix. 2 secondes. Ben oui, Goya, il n'y a pas de trouble. Tu sais, sur Netflix, avec les MK2, ils ont mis comme plein de films français des années 60. Là. OK. Ouais. Fait que j'ai regardé Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Je savais pas c'était quoi. C'était la Palme d'Or en 63 ou 64, là, je me souviens plus. Puis c'était quand même intéressant. Dans le fond, c'est une histoire d'amour impossible avec un gars qui s'en va à la guerre en Algérie. Puis genre, il est en amour avec une fille, mais là, ça se peut pas parce qu'il est à la guerre pendant 5 ans. Genre. Puis là, c'est comme l'histoire d'amour, puis il revient un moment donné, puis tout ça. Sauf que le film, c'est genre une comédie musicale, puis tous les dialogues sont chantés. Il y a quelque chose d'intéressant quand même dans ça. Okay. Ça, je voulais dire. C'est hot, tu nous le conseilles? Ouais, mais c'est quand même une bébête un peu. C'est bon, là. C'est un film de la nouvelle vague. Ouais. Puis Jacques Demy, c'était le mari de Agnès Varda. Aïe, aïe. Fait que ça, c'était bon. Je pense que ça vaut la peine d'écouter. C'est un grand film. Puis là, sur Netflix. OK. C'est 1h30, 1h40. 1h30. OK. À part ça. Ben, tu sais, j'ai regardé les films de Pascal Plante, là, mais je n'ai jasé pendant 1 heure cette semaine. Donc, je vous les conseille fortement. Nadia Butterfly, Joe, t'aimerais ça? Ouais, c'est ça que j'ai cru comprendre.
C'est vraiment excellent, pour vrai. C'est bonne. Ah, c'est génial, pour vrai. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Moi, ce qui m'arrêtait un peu à ce film-là, c'est que, tu sais, j'aime l'idée qu'il ait pris des vraies nageuses là, pour jouer les rôles, mais, tu sais, c'est pas des actrices. Fait est-ce que ça se voit que c'est pas des actrices ou vu qu'ils font juste Non. nager, ben, tu sais, ça fit avec leur rôle? Non, ça marche vraiment. Puis je pense que si ça avait été des comédiennes, ça n'aurait pas marché, le film. OK. Parce C'est-tu que t'as plus... beaucoup de... Serais-tu à ce Ah. moment-là que c'est plus du type documentaire fiction? Non, ça reste une fiction. Là. C'est Dans de le la sens fiction. que les athlètes réagissent réellement à des circonstances qu'ils ont peut-être déjà vécues dans leur parcours d'athlète. Ben, c'est sûr que ça reste le quotidien aussi. Fait que si ça avait été des comédiens, ça n'aurait pas marché parce que c'est beaucoup de plans séquences, puis c'est juste comme la nageuse qui vit sa vie un peu. Là, mais ça file pas comme un documentaire pareil. Okay. C'est vraiment une fiction. Ça. C'est vraiment excellent. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Okay. Je vous le conseille tout. Là. Puis oui, écoutez l'épisode sur Pascal Plante. Tu le conseilles à Jaco? Ben, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment, vraiment bon. J'ai jamais vu un film dans ce genre-là. Genre, c'est une bébite. Là. C'est vraiment écœurant. OK. Ouais. Cool. Bon, ben, on finit de ça. Ça me dérange pas. Là. Il y avait un autre film, je pense, Ben. On peut... Ben, j'en ai beaucoup d'autres films. Là. Je vais pas tous les jaser. En même temps, il y a d'autres podcasts aussi. Ouais, fait quand même genre... Il y a d'autres moments. Je pense que ça fait genre 1h15, 1h30 qu'on fait ça. Yann, ça fait combien de temps qu'on fait ça? Oh, OK. Ben écoute, on va passer aux questions. Qu'est-ce que vous écoutez pour le prochain pod? Yeah. Je sais pas. Moi, je dis que pour la saison 2, on la cancelle, cette rubrique-là, parce que, tu sais, ce que moi, j'aimais vraiment pas avant dans le podcast, c'est que, genre, fallait qu'on dise « Hey, toi, t'as écouté quel film cette semaine? 1, 2, 3, puis là, tout un après l'autre. Là, ben moi, j'ai vu ça. Là, la semaine prochaine, j'écoute ça. » Mais regarde, le podcast, ça, c'est comme du jazz. Non, mais c'est bon d'avoir ça aide dans le film. Non, ça, c'est ton opinion. D'accord. On parlera de tac, tac, tac. Ça renseigne le public. S'ils veulent écouter le film en même temps. Là. Mais en même temps, oui, c'est ça, ils peuvent écouter en même temps, puis après ça, comprendre de quoi on parle. Tu pourrais dire, dans un sens, pour certains, ils aimeraient peut-être mieux ça. Mais il y en a d'autres qui trouveraient que ça enlève à la qualité. Peut-être un peu de. Ça enlève la spontanéité du podcast. C'est faux. Ouais. Mais Toya, je sais qu'il y a peut-être des films en vue pour le prochain podcast. Quoi? Je dis les films que je vais écouter? Oui, t'es obligé. Un après l'autre, on va faire ça. J'ai dit tantôt un peu, mais je vais pas mal sûr que je vais écouter Les Idiots de Lars von Trier. Ça parle de moi, ça. Ouais. Idiots. Cool. Puis toi, Joe. Idioterne. Ben, toi, tu as écouté quoi? Je vais sûrement regarder The Thin Red Line de Terrence Malick. Tu l'as-tu déjà vu? Non, jamais. J'adore Terrence Malick. T'écouteras ça. T'écouteras The Thin Blue Line après. Puis si tu as la chance de trouver le film A New World, Cool World. C'est vraiment bon aussi là, de Terrence Malick. J'adore ça. Cool. Puis toi, Joe, t'écoutes quoi? Moi, vu qu'on a parlé de Vincent, tu m'as donné le goût, toi, Jaco, tu m'as donné le goût de regarder Drugstore Cowboy. Oh! Fait que je vais peut-être m'aligner pour ça. Sinon, j'ai toujours Tenet, que j'ai parlé au début du pod. Tenet! J'avais envie de le revoir, parce que je l'ai juste vu au cinéma, puis depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai pas revu. Fait que ouais, je vais peut-être me lancer là-dedans cette semaine. Ouais, plein de possibilités. Toi, Jacoul? Jacoul est parti!